Il est où le micro? J'adore. Ah la relâche. Non, non, voilà. 3, 2, 1, top générique. Bonjour et bienvenue à tous dans 10 ans de moins, votre rendez-vous quotidien sur Chérie 25. Voilà, c'est celui-là, il n'y en a qu'un, c'est celui-là. Avec moi, mes bombasses, mes complices, Anna et Francesca. Bonjour les filles. Ça va, Marie? C'est toi la bombasse? Bah oui, c'est ça, il y a trois bombasses. Francesca, Voilà. non, Nous c'est sommes toutes des reines. Tout va bien? Super. Bien, vous êtes prêtes? Ça va bien? Super. De toute façon, dès que je suis avec vous, tout va bien. Donc, tout va bien. En fait, Anna et Francesca, ce sont nos deux têtes chercheuses. Elles vont nous dégoter les bons plans, tester les nouvelles idées, voilà. Et puis nous mettre en garde aussi contre les mauvaises initiatives qu'on pourrait rencontrer tout au long de notre quotidien. Nous aurons également la visite d'autres chroniqueurs spécialisés tout au long des émissions, comme par exemple dans la cuisine, le sport, la beauté, le bien-être, le sexe. Enfin, voilà. De toute façon, nous, dans 10 ans de moins, on parle de tout. C'est comme ça. Voilà, sommaire en images. Tout à vos zygomatiques, nous allons faire de la gym faciale anti-rides avec Marie-Laurence, notre expert bien-être. Francesca a testé pour nous l'auberge des voyages joueurs. Elle mettra tout sur le tapis dans quelques minutes. Anna a tout pour préparer un repas locavore. Vous savez pas ce que c'est? Bah alors restez avec nous. Le dossier du jour, c'est de Julia, concerne l'infidélité des femmes. Nous en saurons plus dans un moment. Et enfin, Benjamin viendra nous parler cuisine et plus particulièrement des smoothies. Tendance ou has-been? Eh bien oui, même pour les fruits et légumes, parfois la vie est difficile. On peut être has-been. Plein de trucs à voir encore aujourd'hui. Plein de trucs. On commence avec Francesca. Yes. Le chiffre du jour, Fran. Écoutez bien ce chiffre dramatique. 93% des femmes préféraient un homme plutôt doué au bricolage qu'au sexe. Ah bon? J'en fais pas partie personnellement. C'est celles qui prennent un amant? Je pense, c'est quand même Je bizarre. pense que c'est ça. Non, mais à la limite, tu prends un petit MacGyver. Non mais ça coûte cher une maison maintenant, peut-être qu'il vaut mieux avoir C'est quelqu'un ça. qui te la répare gratos. Non, mais il vaut peut-être mieux apprendre tout simplement à se servir d'une perceuse ou d'un... Avec des petits cours de bricolage Voilà. pour femmes, par Parfait. exemple. Par exemple. Voilà. Anna, un mot? Oui. Un mot, juste un. Justin, Justin. passionnaute. Qu'est-ce qu'un passionnaute? Un Non, ce n'est passionnaute. pas un passionné de la nautique, non. Ce sont ces patients, ces nouveaux patients qui vont chez le médecin avec la liste des médicaments qui devraient les soigner en fonction des symptômes qu'ils ont vus sur Internet et ils auront donc en rapport avec la maladie qu'ils pensent avoir. Voilà. Donc, maintenant qu'on en est là, je pense qu'on peut même carrément zapper la case médecin. On pourrait peut-être faire de la consultation. Hein, enfin non, quand même, c'est quand même... C'est les gens qui s'automédicamentent. qui s'automédicamentent, mais Oui, qui viennent c'est chez le ça. médecin en disant, bah voilà, docteur, moi j'ai ça, il me faudra ça. D'accord, c'est Parce les que gens qui s'inventent, enfin non, pas qui s'inventent, s'inventent qui ont pas. l'impression de tout avoir. C'est que, en fait, Ils voient un Internet truc et a disent, tellement, ah, c'est ça que j'ai. changé la relation au médecin que, en fait, leur consultation, ils la font sur des sites spécialisés que je propose d'ailleurs d'interdire comme danger public. S'autodiagnostic. Et ils s'autodiagnostiquent et donc ils viennent juste pour avoir l'ordonnance avec eux-mêmes la liste des médicaments. D'accord, Voilà. sinon ils n'ont qu'à faire des études de médecine et puis devenir Ah bah, médecin c'est et plus avoir des compliqué. ordonnances. Ah bah oui, c'est plus compliqué, mais Plus long. ça se mérite. Par contre, on va pas aux urgences quand on a un bouton sur le visage. Merci beaucoup pour les autres. C'est un message personnel. Bon, très bien, les filles, merci. On enchaîne avec l'invité. Allez. Alors, écoutez, c'est simple. Il est québécois, il est drôle. C'est comme un peu notre cousin. Voilà, c'est notre cousin d'outre-Atlantique. C'est Anthony Cavana. On m'avait pas prévenu que c'était dans un appart, donc C'est vrai que c'est le premier qui vient avec un on m'avait cadeau. pas prévenu que c'était dans un appart, donc je vous ai apporté un peu de vin. J'ai apporté du vin, des fruits, les filles. Et, Oui, ça va être attendez, parfait. j'ai apporté des fleurs aussi. Voilà. Ah, merci. Ah, voilà. On Tout venait le de me dire, décor je y pensais passe. que c'était dans Voilà. un studio classique, mais je vous ai apporté les fleurs. Tiens, mets ça à côté de Tiens, Francesca, je plutôt. vais faire chier le... Oui, mais ça ne gêne pas du tout. C'est bon, ça va faire un look Santa Barbara, comme ça, on va voir les filles. Ok, non, allez, Voilà, les feux de maintenant, l'amour, voilà, ça Tu c'est ranges fait. tout parce qu'ici on range monsieur. Non mais c'est bon, laisse les fleurs ici, laisse les fleurs ici. Mais on vous apporte jamais rien, vous méritez quand même les filles. Mais sûr, regarde, tu nous apportes ta Il présence. fallait me le dire, comment allez-vous? Très bien, très Les bien. dames. Donc voilà, Merci. je présente Francesca, Anna, Anthony. Ah non, c'est bon. Prends un ananas plutôt. Oh non, mais Non, mais non, Anthony, je non, plaisante pas tout de chérie, je suite. plaisante chérie. Regarde, elle est malade.
Je plaisante. Tu vois, je ne touche pas la main. Mais ça y est, ça va beaucoup. Bon, allez, installe-toi. Merci de Sois m'avoir le invité. bienvenu. Je suis la fille honorifique. C'est ça. Je suis la fille Oui, honorifique. on est un peu comme une colloque de filles. J'ai vu une paire de pompes, les filles. Mais à tomber, on s'en parle après. On s'en parle On après. s'en parle après. Alors, je t'explique juste le concept de l'émission. Oui. Nous, dans 10 ans de moins, on pense que pour paraître 10 ans de moins, on n'a pas besoin de bistouri, de botox, de trucs comme ça. On préfère s'intéresser à ce qui se passe autour de nous, les tendances, les idées. Et puis surtout, ce qui garde très très jeune, c'est de s'intéresser aux autres C'est également. vrai. Donc- Ou de sortir avec quelqu'un qui est vraiment vieux. Ou de sortir avec quelqu'un qui est vraiment... vieux. C'est vrai que T'as ça l'air donne super 10 ans de jeune. moins. T'as l'air super jeune. C'est vrai, c'est pas Voilà. faux. Donc, est-ce que c'est bon, tu restes... Bah, non, de toute façon, Mais je tu as reste. un bordel notoire m'en vais. partout. Je quitte cette Je reste, émission. j'ai 25 ans, donc je n'ai pas vraiment besoin de... Et quand tu ressors, t'en auras 15. J'en t'inquiète aurai pas. On va commencer avec Anna qui va faire un bref survol de ta vie, de ta carrière, de... Voilà. Anna. De tes goûts. Oui, une microbio que j'ai décidé de mettre sous le signe du numéro 9. Voilà, peut-être D'accord. parce que simplement vous êtes né en 1969. Alors attendez, concentration. Mais j'ai dit que j'ai 25 ans. Anthony Cavanagh, vous naissez à Montréal, non pas dans un chou ni dans une rose, mais dans une poutine. C'est plat typiquement québécois, fait de gouda, de pommes de terre, me faites pas rire, et de sauce barbecue. Espèce de petit caribou. Elle va. parle couramment Alors, le roumain. Elle parle un roumain impeccable. Voilà, donc 1998, vous remportez les auditions nationales du festival Juste pour rire comme un des 2 meilleurs humoristes de l'année. Mais c'était qui l'autre? Je ne sais pas. C'était en 89. Ah, 98, c'est quand je suis arrivé oui, en France. Oui, oui. Mais enfin, moi, j'ai écrit 1898. Donc... Aussi. J'étais là aussi à Nous, l'époque. on J'étais refait là. l'histoire et ça nous va bien comme ça. J'étais là, Voilà. j'avais 100 ans de moins. Ah, mais vous deviez être pas mal. C'était un autre concept. Donc, l'autre, il n'existait pas. Il est mort. Il est mort. On peut même pas citer une de ses vannes. Non, en fait, l'autre, étrangement, il était aussi... il était botaniste aussi. Ah, Et donc puis, il est retourné à ses il est premières retourné, amours. voilà. Donc, vous êtes donc le meilleur humoriste de 1998 je sais plus. 89. Oh oui, ça va. Oui, alors en 1999, par contre, vous fêtez vos 30 ans à l'Olympia. Je voudrais savoir si vous vous êtes fait un petit cadeau sur scène, si vous avez fait monter une spectatrice, si vous avez fait Antonin. Elle ressemblait à ça. Elle ressemblait à ça, la spectatrice. J'ai fait, Vous avez eu un oui, invité? je faisais monter le public à la fin. Ouais. Le public montait sur scène et chantait et dansait avec 2000 moi. personnes. 2000 personnes. Mais, c'est ça. Ils la ont dû limite, adorer la Anna limite Nadia. légale sur la scène, mais c'était 2009, extraordinaire. en fait c'est en 2008, mais je reste sous le signe du 9. On vous voit enfin à l'écran de cinéma, sur grand écran, hein, direction d'acteur, réalisation Étienne Châtillier, aux côtés de Valérie Lemercier. Vous jouez donc dans Agathe Cléry. Pourquoi est-ce qu'on vous voit si peu au cinéma? C'est un tel plaisir. Là, ces jours-ci, on me pose souvent la question et je pense que je n'ai pas la bonne couleur pour le cinéma français, pour dire Non, la c'est vérité. Oui, je le pense vraiment. C'est horrible. Oui. Et vous aimeriez jouer quoi? Un rôle intéressant. Oui, mais qu'est-ce qui est difficile? Un rôle de blanc. Mais ça m'intéresse. rôle. Vraiment. Non, c'est que il y a encore dans la tête des scénaristes en France le côté, mais si c'est pas écrit noir dans le scénario, on n'appelle pas. Mais c'est jamais écrit blanc non plus. Mais si c'est pas écrit noir, on n'appelle pas un comédien ou une comédienne noire. Au Québec, c'est Je pas comme suis ça. désolé, j'ai les Non. yeux qui coulent. Au Québec, c'est pas Vous comme êtes ça. ému. Non, c'est des C'est souvent ça, C'est quand il me regarde. C'est des allergies. J'ai les yeux qui coulent depuis tout à l'heure. Je suis désolé. C'est super dégoûtant, ça me fait. Oui, je suis désolé. sais que- On va dire, oh mais là mon là. Dieu, il est tout ému. Tout ému, entouré de filles. Là. Il est là, enfin. D'ailleurs, finalement, ça fait du bien de voir une chaîne où on arrive, il y a des femmes partout. J'ai l'impression que je suis au Québec. Parce qu'au Québec, vrai, hein? au Bah Québec oui. sur les plateaux, Bah oui. c'est comme ça. C'est un pays matriarcal. Et donc, les Il y a femmes... beaucoup de femmes. Oui, puis c'est les femmes qui dirigent. Et là, je me retourne, il y a 3 mecs. Il y a 3 mecs... des eunuques. Hein, Ils ont dirigent été- des gros engins. Des eunuques, c'est des eunuques. Des castrats. Et des castrats et qui sont ici. Bien sûr, quand même. Bon. Et c'est fabuleux. En tout cas, bravo. Bah, j'y suis pas Il y pour a- il y a grand-chose, mais je il y a suis quelque chose contente de- il y a d'être quelque chose là. de- il y a une- il y a des bonnes zones, c'est très Mais tu vas zen. voir, Ça va, allez, ça va. c'est pas fini parce que on va accueillir une autre femme encore. On va accueillir Marie-Laurence, qui est notre expert bien-être. Et tu vas être bien de ton être en 2 minutes, grâce à sa gym faciale anti-rides. Voilà, c'est comment gagner 10 ans de moins en faisant des zygomatiques. Marie-Laurence, tu peux venir avec nous, s'il te plaît? Marie-Lo. C'est moi. Bonjour, Marie-Laurence. Ça va? Ça va bien. Marie-Lo qui a 83 ans. Alors voilà, Mais, Marie-Laurence, donc elle sait ce qu'il faut faire Je pour m'adonne être à la bien. gym faciale depuis longtemps.
C'est vrai, dès qu'elle arrive, déjà, il y a une espèce T'as de... vu, hein On est bien. Ah, Mais on est bien. Alors Marie-Laurence, elle est là pour nous montrer comment faire de la gym faciale, mais qui soit anti-rides, qui détende et qui en même temps, on gagne combien? On gagne bien 10 ans, non? 10 ans, ouais. Et puis bonne mine, et puis moins de rides. Voilà. Alors la gym faciale, c'est pas nouveau en fait. Dans les années 30, les producteurs hollywoodiens, ils demandaient à leurs petites starlettes de faire de la gym faciale aussi. Bon, puis évidemment, on sait que c'est tombé en désuétude. Hein. Hollywood, ils ont trouvé d'autres méthodes, le botox, la chirurgie. Mais à l'époque, cette gym-là, c'était pour le casting aussi. Voilà, exactement. Et la gym faciale, ça revient. Ça revient. La gym Oui. faciale, pourquoi ça revient? Parce que c'est naturel. C'est bio, en fait, la gym faciale. Donc, c'est facile à mettre en place. Ça Et fait puis- moins peur peut-être aussi que de se faire Oui. tout le temps des trucs. Oui, exactement. On sait pas trop, on n'a pas trop de recul en fait sur tout ce qu'on fait sur un visage. hein. Voilà. On a vu les dégâts de la chirurgie sur- esthétique, quoi. Oui, exactement. Et est-ce que ça agit rapidement? Assez rapidement, Oui. parce que sur le visage, si tu veux, on a à peu près 50 muscles. Et si tu fais travailler ces 50 muscles quasiment tous les jours, eh ben, écoute, normalement, ça galbe et ça te donne bonne mine et tu te sens beaucoup... Enfin, tu vois, tout d'un coup, tu as Alors qu'est-ce qu'on doit faire pour faire ça? Alors, la première chose à faire, c'est par exemple, on veut éviter les rides du front. hein. Alors, on commence, donc on met ses doigts sur les sourcils, comme ça. Et alors, on va inspirer. Au moment de l'expire, on va pousser vers le haut, mais sans plisser. Il ne faut pas que tu plisses, parce que si tu plisses, tu accentues la ride du lion qui est au milieu. Donc voilà, on pousse. Tu veux voir? J'aime bien copier sur mon voisin, moi. Oh, oui, alors, c'est un truc qu'il faut faire, en fait, devant la glace, hein, pas devant sa petite copine ou son copain. Ni parce devant que moi, s'il te plaît, arrête. Je n'ai aucune ride comme ça, c'est fabuleux, ça marche. Je n'ai aucune ride. Ça peut faire un petit peu peur, en fait, quand tu le fais face à quelqu'un. Ouais, Et puis surtout, c'est pour assez éviter flippant, les en fait. erreurs aussi, Oui. il vaut mieux le faire devant la glace. On a aussi un autre exercice, par exemple, pour galber l'ovale du visage. hein. Donc là, c'est pareil, on met les pouces sous le menton, on inspire, et au moment d'expirer, on pousse. Tu vois, il faut que... Tu pousses ta mâchoire inférieure dans la mâchoire supérieure. J'ai déjà une Et tu grosse sens- mâchoire, alors après, je vais avoir la tête encore plus carrée. Tu sens ici qu'elle expire, si tu veux, ça retend ce galbe-là. Alors pareil, les petites ridules qu'on a ici, on peut faire pareil. Donc on pose ses doigts ici. Et Voilà. tu les rentres dans tes orbites. Et non, tu fermes tes yeux là. Là, c'est autorisé de plisser comme ça. Ah, faut tout tirer? Et là, bonjour, Et là- pardon, d'abré, bonjour, Non, il ne faut pas tabarnak. plisser le front. Oui, c'est comme ça. Des hein, bondous. c'est très très bien. Bonjour, C'est- tabarnak. C'est agréable à faire quand même. Voilà, alors il ne faut pas faire de... ça, mais... T'as Mais si on m'entraîné. tire dessus, Pour Ben, il le faut bonheur. éviter les Ah, mauvais gestes faut hein, pas quand même, tirer, parce que en fait. si tu fais mal, en fait, tu risques d'accentuer les rides que tu as t'encolles déjà. deux plus. Donc il faut faire bien tu attention. te refais quand de même. plis. Ok. Donc effectivement, alors, pour ça, on a plusieurs aides. On a des bouquins comme ça, la gym faciale, donc, où tu peux t'entraîner. Si c'est une ancienne mannequin, en fait, Zoé ils ont Cartel, flouté qui a un fait- œil, c'est quelqu'un de connu. Non, elle n'est Elle a pas raté connue. l'autre, non. Mais en Elle a raté, ouais. En tout cas, avec tous ces exercices, elle active tous les muscles du visage. On a aussi la possibilité d'aller en institut. Puis il y a des ateliers où on peut apprendre à faire de la gym faciale. Alors c'est souvent les marques bio qui proposent ça. Voilà. Et puis on a aussi ce type de petit appareil comme ça qui viennent stimuler la peau. Alors, bon, Un chausse-pied. non, c'est pas un Ça chausse-pied va du tout. Non, c'est une Ça ligne s'appelle pour les rouleaux japonais. On dirait un truc pour C'est enlever la corne des C'est pieds. Bah, exactement, c'est ce que j'allais Alors, dire. C'est pas On a les tout à mêmes fait ça. soucis, Alors, Marie. C'est sur le visage. Donc en fait, ça, c'est Trop de détails, les c'est filles, des- on se- c'est des pierres japonaises en fait. Et du coup, ça stimule le derme. C'est froid. C'est frais, oui, c'est assez agréable au toucher. Ah ouais. Non mais tu sais, parfois il y a des crèmes qui se vendent pour le contour des yeux et c'est froid. Donc ça fait un effet tenseur, j'imagine. Ça a un effet tenseur stimulant. En fait, ce qui se passe, c'est que sous la peau, Fais voir, on dirait que t'as 10 ans là, c'est dingue. Je dis, hein. J'ai le dermadonf. J'ai une dermadonf. J'ai le dermadonf. Voilà. En fait, on stimule. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'on muscle les muscles faciaux, puis on stimule aussi ce qu'on appelle les fibroblastes. Donc, c'est sous le derme. On a des petites cellules, en fait, qui sont une vraie usine à collagène. Excellent aussi. Non, c'est pas- J'avais c'est un pas peu pour de la problème. collagène. Non, mais non, C'est fabuleux. Ah, pardon. Faut le rendre. Oh non, bah non. J'avais un problème avec ma botte, là, Faut c'est te le garder. nickel, Non, mais j'en peux plus, c'est tiens. fabuleux, ça sert à Je te le donne. Anthony, bien joué. Vous devez donc Désolé. 370 €. Voilà, regardez, Voilà. c'est Mais ça propre. coûte combien quelque chose C'est- comme ça bah, ça, c'est assez cher parce que ce sont des pierres de tourmaline. Il y a de l'opale, Pierres etc. semi-précieuses. Exactement. Donc on Ce en sont est des- quasiment à vraiment des pierres de 180 tourmaline à €. l'intérieur Un peu cher. Il doit y en avoir des stimulateurs un peu Mais moins ça chers dure que longtemps. ça dure longtemps, oui. On n'est pas obligé de se racheter ces lipo. Pas comme les pots. En tout cas, ça a l'air agréable. J'adore ça. Merci Marie-Laurence. c'est On moi. va, Merci. on va Beaucoup. s'entraîner à faire notre petite gym faciale anti-rides à la maison. Alors Francesca, Oui, c'est moi. on joue comme ça?
Moi C'était une joueuse? Oui, je suis joueuse. Oh, tu es joueuse. Non, mon bon plan aujourd'hui, c'est un bon plan qui a un nom pourri. L'auberge des voyageurs, c'est vrai que c'est un peu pourri comme nom. Non, mais il pourtant, faut déjà le dire effectivement doucement. le dire doucement. Bah, voyage, joueur. Sinon, on n'entend Voyage- pas la différence. Ah, d'accord. Voyage joueur. Mais c'est un vrai bon plan. Je vais citer un philosophe, parce que je cite souvent des philosophes. Platon disait on peut en savoir plus sur quelqu'un en 1 heure de jeu qu'en 1 heure de conversation. Ça tombe bien parce que nos enfants ne nous parlent plus. Ils jouent avec leur console et du coup, ils ne nous calculent pas. Il faut bien le Mais dire. il parlait certainement pas de ces jeux-là, Platon. Non, il ne parlait pas de ça, mais peut-être qu'il était avant-gardiste. Eh bien, moi, j'ai essayé de chercher un endroit où on allait pouvoir continuer de jouer avec eux. Et il y avait un chiffre quand même qui m'avait donné espoir. 19,6 millions de jeux de société ont été vendus cette année en France. Ça veut dire que les enfants ont envie de jouer aux jeux de société et que tous les membres d'une famille ont envie de jouer ensemble. Cette auberge, qu'est-ce que c'est? C'est un endroit, écoutez bien, situé en Bretagne, un lieu convivial d'échange intergénérationnel où le jeu est un support de communication. Alors là, vous voyez le bâtiment comme ça donne pas envie. comme un damier parce que par la terre. photo a été... Ouais, c'est pas la plus belle des photos. C'est un bâtiment écolo, d'ailleurs, et c'est très, très sympa. Donc, vous le voyez, 400 jeux traditionnels et contemporains ici des 5 continents. Et il y a aussi... Et ça, c'est quand même génial. Oh, c'est génial, des ça. activités en plein air. On peut louer des vélos. Et puis voilà, vous le voyez, cet échiquier géant. C'est hyper sympa. Oh, il y a parce que ça un fait la truc taille. genre tic-tac-toe, c'est 3 lignées derrière. Voilà, il y a plein de jeux géants et franchement, c'est hyper sympa. Donc je vous conseille d'aller là-bas. Il faut C'est même pas des que pour soirées. les enfants? C'est pas que pour les enfants, c'est vraiment pour toute la famille. La chambre double, en plus, c'est pas cher du tout. La chambre double est à 62 € et la chambre familiale à 92 €. Donc ça vaut le coup. On peut même y aller juste pour passer l'après-midi et aller jouer avec ses enfants. Et franchement, ils s'amusent. Et on n'aura plus à les forcer à dire tu vas passer du temps avec moi. Tu Oui. n'as pas le choix. Les Là, enfants c'est s'amusent, eux. les parents C'est s'amusent. eux qui vont réclamer, qui vont nous dire mais papa, maman, quand est-ce qu'on retourne chez les Mais voyageurs? surtout que là, on arrive là-bas, on leur dit allez, va jouer. Puis, logiquement, ils disent Non, justement, c'est Non, pas l'intérêt, du c'est tout. de jouer avec ton Alors enfant, justement, Marie. Marie, Il n'y a pas vous un n'avez café pour les parents, un truc à côté. Non, Mère indigne. c'est vraiment, justement, c'est un moyen de se retrouver parce qu'on ne se parle plus, on ne parle plus à nos enfants parce que voilà, ils sont dans leur console et qu'ils font ouais, tu peux pas comprendre. Voilà. Et ben là, on va tous comprendre D'accord. tous Ah, c'est ensemble, pour on va tout le monde. jouer tous ensemble, on va s'amuser tous ensemble. Très bien, donc ça c'est bon, c'est plutôt un bon plan Ça, c'est fait. à garder en mémoire. Anna, Oui, ce soir c'est toi qui nous fais à manger. tout à fait. Aïe. On sait que le Made in France, c'est une Écoutez, grande j'ai- tendance. j'ai Non, un- ouais, Ah non, attends. J'ai rendez-vous chez le Donc, dentiste. Non, mais ça va, c'est une soupe, tu fais semblant, tu prends ta cuillère, tu balances derrière. On sait que le Made in France, c'est une grande tendance. Oui, Oui, Anthony. oui. Je peux vous appeler Antoine? Oui, Anthony. 90% des Français veulent manger prioritairement des aliments produits en France. Jusque-là, tout va bien, rien à signaler, c'est plutôt bien. Sauf qu'il y a une nouvelle tribu qui pousse le bouchon plus loin, c'est les locavores, qui décident de ne manger que des aliments de saison et produits dans les 200 km alentours. A priori, on se dit que écologiquement parlant, c'est plutôt pas mal, surtout en ce qui concerne le transport, mais est-ce que c'est réalisable? Là est toute la question. Ça Donc, dépend, j'imagine, dans quel coin tu habites de France, non? Il y a peut-être Eh des ben, endroits où il n'y a pas à 200 bornes ce voilà, que t'as envie de alors manger. j'ai voulu tester pour vous, mes amis. Pour vous, aujourd'hui, je suis allée faire le marché Quel esprit de pour sacrifice. vous faire une soupe. Après les dîners bio, après les dîners végétariens, les dîners végétaliens, maintenant c'est les dîners locavores. On est sur le marché d'Aligre, Paris 12, pour tenter de concocter un petit menu pour ce soir. Je fais une soupe pour des locavores. Vous connaissez les locavores? Non. C'est des gens qui mangent rien qui a été produit au-delà de 200 km. La Nicolas, c'est bon pour la soupe, ça. C'est un bon produit. Et ça vient Ça vient d'Italie, ça. d'Italie. Sicile. Ils sont excellents. Eh oui, mais j'ai pas le droit. Ça, c'est la Val-de-Loire, la même chose. Ça, c'est Val-de-Loire plutôt, le Val-de-Loire. En gros, le locavore ne mange pas de pommes de terre. Les tomates, elles sont d'Île-de-France? Soupe à la tomate, ça se fait, non? Le brocoli, il vient d'où? Bretagne. C'est foutu. Le fenouil. Je vais pas vous dire. Bon, qu'est-ce que je mets, moi, dans ma soupe? Parce que pour le moment, j'ai que des tomates. On a la salade, carottes. C'est des produits maraîchers, ça vient du 77. Bah, je vais prendre une salade. Ok, vous allez manger vert, les gars. Instituto per la Certificazione, ça c'est italien, donc c'est un peu la galère quand même ce menu, mais au moins, puisqu'on est à Paris, je vais pouvoir trouver des champignons de Paris, j'espère. Ah, des champignons! Hein? 500 grammes. Je sais pas, ça fait combien de barquettes? J'aime pas les légumes, moi. J'arrive, dernier stand du marché, sur quoi je tombe? Nos produits sont en provenance directe des producteurs de la région Île-de-France. Favorisons le commerce équitable et soyons locavores. J'aurais pu venir ici direct, quoi. Ouh, des pommes de terre! Des pommes de terre, quoi! J'aime pas la soupe, j'aime pas les légumes, j'aime pas les fruits, j'aime pas faire le marché. Ça
commence bien. Si elle Ça n'aime pas rend tout ce qu'elle vient d'acheter, ça commence Mais, bien. oui, mais je l'ai fait pour vous. C'est quand même une preuve d'amour C'est une magnifique. vraie preuve d'amour. 2 heures pour faire mon marché. Ça se passe où? Ça se passe à Ça Paris? se passe à Paris. Là, le tournage est fait à Paris. On peut être locavore, évidemment, partout en France, partout dans le monde. J'ai mis 2 heures à faire mon marché. Évidemment, au bout de 2 heures, je tombe sur un stand locavore. Juste pour T'avais dire pas que ton GPS c'est locavore? possible d'être locavore. C'est un petit peu long, c'est un petit peu compliqué. Donc j'ai mis effectivement 2 heures à remplir mon panier. Quand on sait qu'on a en moyenne 30 minutes par jour, nous les Français et les Françaises, pour faire ce genre de tâches ménagères, ça paraît un petit peu compliqué. 30 minutes pour faire les courses? Oui. On a en moyenne 30 minutes par jour pour faire les courses. Par contre, donc, c'est une attitude qui se développe de plus en plus et vous trouverez sur le site de notre émission beaucoup de renseignements, d'informations et de contacts pour devenir locavore. Bon, super, bah merci. Tu pourrais, donne toi... Non, ça vous Ça dit donne pas? pas envie du Non. tout, non. Non. La soupe à la patate de Paris. Non, mais tu peux faire une soupe à autre chose, tu t'en oui. fiches. Alors, Bah, je de vous ai toute façon, pas faut faire amené les la fruits soupe. de saison et les légumes de saison. Je vous ai pas amené la soupe. Les légumes avaient effectivement une drôle de tête. Par contre, ils étaient très bons et la soupe était très bonne. Bon, c'est pas moi qui l'ai faite en vrai. Oui. Ouais. Mais où c'est est moi qui l'ai cette mangée. soupe? Où est-ce qu'elle est, cette soupe? Nous avons droit. Elle est en cuisine, on te la donnera après. On pourra repartir avec une Quand petite tu m'as mis gourde. l'eau à la bouche, et puis après, j'ai envie de Non, goûter à mais cette... tu m'as découragée, Anthony. Non. Bon, j'ai besoin de te parler, Anthony. Il faut Dis-moi. que je te parle en tête à tête. Et pour ça, il faut qu'on s'éloigne un petit peu des filles. Je suis désolée. Alors, installe-toi. Elle ne partage pas. Non, Elle est comme ça. non, mais vous le saviez, hein. C'est elle, toujours. C'est moi, c'est c'est toujours moi, Marie, c'est moi. Tiens, regarde ce que je veux partager avec toi. Enfin, je veux partager évidemment avec les gens qui nous regardent. Anthony Cavana fait son coming out. Oui. Et il était temps. Il était temps. Hein? On le savait. C'est 15 ans que tout le monde en parle. Tout Il le est monde temps. le sait, on le savait. Donc, en gros, tu as imaginé, puisque tu as un petit garçon qui s'appelle Mathis, Oui. tu as imaginé qu'un jour, ton fils t'annonce qu'il est homosexuel. Et tu pensais à ça, puisque maintenant, quand t'es parent, tu te dis, tiens, si un jour mon fils me dit ça, comment je réagirais? Et tu as écrit un spectacle dans lequel tu parles à ton père. Oui. Et tu vas lui expliquer, tu imagines toi, quelques années en arrière, tiens, comment mon père aurait réagi? Moi, c'est exact. Oui, entre autres, il y a plein de coming out. Coming out qui veut dire se révéler, donc assumer ce qu'on pense, assumer ce qu'on est. Donc comme ça Sortir, quoi, en gros. Voilà, comme ça fait 10 ans que je vis en France, je me dis maintenant j'ai le droit de parler, j'ai le droit de dire ce que je pense, de donner mon avis sur la société française, sur comme n'importe quel autre humoriste français peut le faire. Donc il y a plusieurs coming out. Ce coming out là dont tu parlais, où je me dis moi si mon fils m'annonce qu'il est homosexuel, comment je vais réagir? Je m'en fous, mais je sais que à l'époque avec mon père haïtien. Macho, si moi je lui avais annoncé que j'étais homosexuel, mon père il aurait tout fait pour éviter, pour botter en touche à chaque fois et ne pas comprendre. Donc il y a plusieurs coming out, voilà là-dedans, plusieurs révélations. Tes parents vivent au Québec? Oui, mes parents, mes parents. J'ai perdu mes deux parents, et mes parents. Ils sont arrivés en... Ils sont arrivés en 67. Ils sont arrivés en 67. Ah ok, je pensais qu'ils arrivaient plus tôt que ça, que Ils sont arrivés en 67 au Canada. Ils sont partis. Mes parents, en fait, ont fui le régime du valieriste, la dictature du valieriste dans les années 60. Mais ils sont allés au Congo pendant 2 ans, ex-Congo belge. Et après, ils sont venus au Canada. Donc, ils sont passés de 40 degrés à moins 40. Donc, le choc thermique. C'est à peu près le de même folie. choc qu'il y a au Québec. En général, entre l'été et l'hiver, c'est la même chose. Exact. On va regarder un extrait de ton spectacle, si tu es d'accord éventuellement, si ça te branche. Si, Allons-y. Tu l'as peut-être jamais vu. Regardons. Les 9 mois d'adaptation, on se les prend dans la gueule le jour de l'accouchement, quand le médecin fait « Tiens, ça c'est à toi. » OK? Donc, et j'ai assisté à l'accouchement. J'aurais raté ça pour rien au monde, hein, déjà que j'étais pas là à la conception. Donc, et je me souviens, je vais pas faire le macho ce soir. Je n'ai jamais pleuré autant qu'à la naissance de mon fils. Hein. C'est quand même super laid, un nouveau-né. Hein. Ah, mon Dieu! C'est quoi, c'est un gigot? C'est sale! C'est sale! Il n'y en a pas un autre plus beau derrière! Docteur! Puis là, le médecin m'a tout de suite coupé le cordon ombilical. J'ai fait non, arrêtez, sinon ils vont pas me le reprendre au magasin! Bon voilà, ça c'était pour l'extrait, donc j'imagine que ça parle un petit peu de Mathis. Ça parle de mon fils, mon bébé, le la- soleil de ma vie. Les premières minutes, effectivement. Je voudrais juste rappeler que tu es aussi une des voix de Madagascar, Oui, Marty. le coffret DVD des 3 Madagascar sort aussi à Noël. Ouais, c'est ça. Excellent. Et tu as fait aussi Ray, la petite Luciole, dans la princesse et la grenouille. De la princesse et la grenouille, Voilà. exactement. Bon, c'était juste parce que j'aime ça, les dessins. Et Happy Feet aussi, j'ai fait. Et Happy Feet, ouais. je fais. Ce garçon a le sens du rythme, il
faut le savoir. Donc, c'est un super chanteur. Tu as sorti un album. Oui. Donc voilà. Et alors, juste une dernière chose ici sur ce canapé. Allez voir le site d'Anthony parce qu'il est super bien fait. Et quand il y a des gens qui bossent sur un site et que c'est aussi bien, il faut aller voir. Voilà, il y a plein de Merci. petites surprises. Je vais revenir. Bah, j'espère. Je vais Tu revenir. vas pas On est obligé de bien chez partir. vous. Moi, je T'as peux vu, rester hein là. Je peux faire le ménage. Je peux venir faire le ménage. Très bien, ça, on va le garder pour après. On va aller retrouver les filles. D'accord, allons-y.